Nous sommes dans Matthieu 5. Nous lirons le passage qui va du verset 13 au verset 16. La Bible déclare: vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence du roi. Malgré que le titre de la série soit Éclaire ton monde, j'étais en train d'aborder une fois de plus la question sur l'identité. Amen. Amen. Parce que nous aimons beaucoup dire qui nous sommes, mais en réalité, derrière la phrase « je suis », il y a plus que ça. En fait, une personne qui est à même de dire « je suis » doit savoir qu'elle a quelque chose et qu'elle est capable de faire quelque chose. Quand une personne doit se présenter, je suis ne suffit pas. Tu sais faire quoi? Tu peux faire quoi? Tu as quoi? Voilà pourquoi les hommes, pour gagner du temps, ils ont fait ce qu'on appelle un CV. Dans le CV, il y a votre nom, mais dans le CV, il y a aussi la formation et l'expérience. Donc quand on prend le CV, on sait que cette jeune demoiselle s'appelle Ketia, qu'elle a des aptitudes on dit quoi, bureautique. En bureautique, donc elle peut saisir un discours ou corriger un discours. Mais elle, c'est Ketia. Rien qu'en regardant son CV, on sait de quoi elle est capable, on sait ce qu'elle peut apporter. C'est pour ça que Jésus dit, il faut que votre lumière luise ainsi dans le monde. Donc nous sommes contentés de dire, nous sommes des enfants de Dieu, des chrétiens, eux ce sont des païens, des fils du diable. Mais ils n'ont pas désiré devenir comme nous. Ouais, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui te touche lui-même, difficile de devenir chrétien. Un jour, je revenais du boulot, il y a un chrétien qui m'a évangélisé. J'ai vu ses chaussures, on dirait un descendant de Ruben. Son odeur, j'en parle même pas. Après avoir prêché l'évangile, je lui ai donné 10 € pour le McDo. Il a accepté. Vous comprenez? Il a... Donc je suis sûr, dans son cœur, il s'est dit, ah, aujourd'hui Dieu m'a béni. Comment un païen peut te bénir? Toi, tu as ramené ton Dieu, non? Donc j'ai eu pitié de lui, j'ai dit, mon frère, arrête. Achetez un McDo. Vous voyez comment les gens sont influents. Ces gens-là, quand ils viennent à l'église aussi, quand tu prêches un message, ça les dérange. Tu sors 1000 € comme ça. Pasteur, arrête de prêcher l'adultère. Prêche la foi. Ok? Mais je parle d'identité. Pourquoi? Parce que l'identité doit être assise. Ne vous contentez pas de dire « je suis chrétien ». Un chrétien, c'est une personne qui est, qui a et qui peut. Et en ayant toutes ces informations dans son esprit, la personne peut maintenant faire ce que Jésus a dit, éclairer le monde. Et Jésus a été clair, a dit que l'on voit vos bonnes œuvres. Pour faire des bonnes œuvres, il faut avoir quelque chose, il faut avoir une certaine capacité. Voilà pourquoi on a commencé cette série à parler de « je suis ». Parce qu'il faut savoir, tu es qui? Les gens disent « je suis chrétien ». Non, la Bible ne dit pas « vous êtes des chrétiens ». Jésus n'a jamais dit d'aller faire des chrétiens. La Bible dit « vous êtes des nouvelles créatures nées de nouveau ». Donc une personne doit savoir ça plutôt que de présenter « chrétien, chrétien, chrétien ». Après ça, nous avons été dans le « j'ai ». La personne qui est née de nouveau a tout. Puisque la personne est le Fils de Dieu. D'accord? Et ce matin, nous allons voir « je peux ». Je suis, j'ai, je peux. Je suis, j'ai, mais il faut maintenant savoir ce que je peux faire. D'accord? Vous allez voir que le temps que vous avez investi dans la jalousie, vous allez regretter ce temps. Vous comprenez? Il y a certaines choses que les autres peuvent faire, vous ne pourrez jamais faire. Voilà pourquoi il ne faut pas les envier. Il faut être en mesure de savoir ce que moi, je suis capable de faire. Et ce qu'un chrétien est capable de faire, Jésus appelle ça bonnes œuvres. Pour que les gens sachent qu'il y a un Père au ciel qui vous a béni. D'accord? Et ce que nous allons voir ce matin, vous allez voir, c'est ça qui régit l'inactivité dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. Et ils sont capables de faire qu'une seule chose, venir à l'église. Je peux venir à l'église.
Je peux me plaindre à l'église. Je peux demander entretien avec le pasteur. Je peux être délivré. Oui, mais tout ça ne fait pas de toi. Vous voyez, je peux venir à l'église. Je peux demander entretien. Je peux être délivré. Tout ça là, tout ce que vous avez dit là, c'est mon ministère à moi. Ce n'est pas ton ministère à toi. Tu n'es pas venu à l'église parce que tu aimes l'église. Le mur t'a déjà parlé ici. Tu es venu à l'église parce que tu t'attends à ce que je sorte une parole de la part du Seigneur pour toi. Donc tout ça c'est moi. Mais toi-même maintenant, toi-même quand tu rentres chez toi, toi-même, quelles sont tes œuvres? Vous habitez chez les gens, vos chambres sont devenues comme Alcatraz. C'est ça, hein? Il y a des parents qui ne peuvent pas accéder aux chambres de leurs enfants. Ah, vous avez des bons parents. Moi, je vais te rappeler qui paye la maison. Vous comprenez? Tout ce que vous pouvez faire, tenir tête à vos mamans. Les mamans sont devenues les rivales. Donc la maman, la seule punition qu'elle avait quand tu étais jeune, tu ne manges pas. Maintenant, tu es grand, tu sais faire à manger. Tu ne manges pas. D'ailleurs, j'ai jamais aimé ta nourriture. La maman aussi. Et la maman va voir papa. Mais papa aime trop sa fille. Ah, laisse-la, ça va aller. Tiens, après moi, je peux. Non, dis plus fort, je peux. Vous allez voir, il est important pour un chrétien de savoir ce qu'il peut faire. Et comme je vous ai dit, je ne vais pas vous dire tu es capable de ça, tu es capable de... Non, non, non. On va se baser sur la Bible. La Bible donne des référentiels pour qu'un homme puisse demander légalement. Vous allez voir que, en fait, ceux qui prient et qui sont exaucés n'ont rien à voir, n'ont rien de supérieur à vous. Ils ont eu un jour l'information. Quand j'ai eu ces informations, j'ai quitté le statut de chrétien qui commande à Dieu. Ah, Dieu ne vois-tu pas? Dieu ne vois-tu pas? Jusqu'à quand? Quand j'ai découvert ça, j'ai arrêté ce genre de prière. Donc quand je vais prier, j'ai la tête haute, je parle à Dieu comme si vous allez dire, mais toi tu n'as pas peur de Dieu. Non, vous avez déjà vu, je vous ai déjà dit ça, vous avez déjà vu un enfant qui se met à genoux pour dire à son père, aujourd'hui s'il te plaît, au petit déjeuner, rajoute de la confiture. Vous avez déjà vu ça? Donc, il y a des prières, quand je fais à Dieu, je suis tête haute. Je parle. Ça m'a valu d'être étiqueté de... Il est prétentieux. Ce n'est pas de la prétention. Est-ce que c'est de la prétention pour un riche de dire que moi, je vais acheter une voiture personnalisée? Non, ce n'est pas de la prétention d'aller parler à Dieu. Vous voyez, ce qui fera la différence, c'est la façon dont vous parlez à Dieu, la façon dont vous communiquez à Dieu. Vous savez, il y a certaines façons de faire quand vous dites, vous parlez à Dieu. Dieu ne vous exauce pas parce que Dieu, ce n'est plus, ce n'est pas dans sa façon de faire. Et Anne pleurait beaucoup, 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 beaucoup. Élie est venu dire, femme, fais passer ton vin. Anne va dire, non, 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 je n'ai pas bu, je suis en train de pleurer. Et Élie va dire que Dieu t'accorde ce que tu demandes. Elle a eu la révélation qu'elle avait perdu trop de temps à pleurer. Toi-même, tu vois que le temps passe, tu es au courant que le temps passe. Et tu dis encore à Dieu, jusqu'à quand? Mais jusqu'à ce que tu te réveilles. Vous comprenez? Jusqu'à ce que tu te réveilles. Samson a été envoyé sur la terre pour détruire les ennemis d'Israël. Il dormait. Pour arriver à un point, commencer à terrasser les Philistins, il a fallu qu'il aille draguer une fille de l'autre côté. Vous comprenez? Tant qu'il n'avait pas vu une belle fille, Israël était prisonnier. Quand il a vu une belle fille, il s'est dit, je vais aller épouser une fille de l'autre côté. Son papa a dit non, mais la Bible dit, l'Esprit de Dieu était en train de l'agiter. Quand il a pris seulement une femme chez les adversaires, il a déclaré la guerre. Et ces jours-là, les adversaires ont découvert qu'il avait une force redoutable. Vous comprenez? Donc à chaque fois que vous dites jusqu'à quand, Dieu aussi se demande, mais il est en train de parler de quoi? Il est en train de parler de quoi? Vous aimez dire, je suis la tête, non la queue. Quand on va même à l'école, là, les chrétiens, ils sont dilués quand on regarde les résultats. Ils sont dilués et ils viennent à l'église avec des discours montbrouillés. Ah, pasteur, nous on veut faire la politique, nous on veut impacter la politique, on veut être dans la politique, dans l'économie. Mais à l'école, là où on fait la politique, là, tu es dernier des derniers. Dernier des derniers. Dernier des... Quand ton père est fâché, maintenant tu commences à justifier. Non, c'est parce que j'allais trop à l'église. Hein? Ma femme, là, est l'exemple, est la preuve que ce que tu dis est faux. Elle est allée à l'église tout le temps, même pendant son stage. Tout le temps. Donc quand quelqu'un vient me dire, pasteur, tu sais, à cause de l'église, j'arrête ça. Tout le temps. Nicole, pareil. Moi, il n'y a pas, non, j'ai examen lundi. Dimanche, tu chantes ici. Est-ce que parce que tu as examen lundi, dimanche, tu ne vas pas manger? Tu vas manger, non? Tu vas chanter.
Oui, pour chanter, on a besoin d'une seule chose, respirer. Vous comprenez? Oh non, j'ai un blocus. Quand vos enfants disent ça, il faut mettre des caméras cachées dans la chambre. Vous allez voir 30 minutes sur une même page. Tu as déjà échoué. 30 minutes sur une même page. 30 minutes sur une même. Et puis on se crée des groupes pour se donner des... Vous appelez ça quoi? Des tuyaux. Vous êtes des plombiers donc. Vous comprenez? Donc à un moment, il faut savoir, on prend place, on se dit, ok, je suis enfant de Dieu, voici ce que j'ai, mais je peux faire quoi? Vous êtes tous là pas parce que je sais tenir le micro, je sais parler français. Vous êtes tous là parce que vous avez vu que j'ai pu résoudre certains problèmes dans vos vies. C'est ce qui fait que les gens aussi ne vous suivent pas encore. Vous savez rien résoudre, rien. Rien, on te demande 100 €, réunion de famille. C'est quoi l'objet de la réunion? Tout le monde doit contribuer. De combien? De 10 €. Ah! Vous savez rien. Tu dis à ta fille, va chez Dongo, elle ne veut pas. Tu appelles l'oncle, tu appelles le papa, tu appelles la grande soeur qui a déjà quitté la maison. Ah, votre petite soeur n'écoute pas. Mais tu sais rien résoudre, toi. Tu sais rien résoudre. Et tu dis, les gens sont contre moi. Non! Quand on a vu qu'une personne est une source de solution, on va changer la considération. On va changer la considération. Regardez, je vais prendre un exemple tout simple. Ma fille qui était là, à une époque où je ne l'avais pas encore gagné à Christ, dans la rue, elle ne disait pas bonjour à ma femme. Le jour où elle est venue ici, elle a hésité dans la rue. Et je vais faire comment pour rentrer? Je dis jamais bonjour à cette femme-là. Maintenant, je vais à leur église. Quand j'ai commencé à régler ces problèmes, le bonjour, ça a commencé à couler. Hein. Aujourd'hui, je ne peux pas passer une semaine sans prendre des nouvelles de ma femme. Donc, le bonjour est devenu du miel. Donc, vous dites que les gens ne nous acceptent pas. Mais tu as déjà résolu quel problème? D'ailleurs, toi-même, déjà, tu as un problème. Hey. Il y a des enfants, dès que le papa commence à penser à l'avenir, des migraines. Comme m'a dit le prophète, quand vous voyez un papa a déjà fait des AVC, cherchez d'abord la première cause chez les enfants. Les enfants compliqués. On t'a éduqué, mais tu te comportes comme si tu as des talents à la place du cerveau et que le cerveau est dans les talents. Demande à ton voisin, que peux-tu faire? Qu'as-tu déjà fait? Oh, moi j'ai déjà acheté à manger à ma mère. Non, c'est pas ça. Ta mère avant toi mangeait déjà, ta mère après toi mangera déjà. On parle des véritables solutions. Ou quand tu n'es pas là, les gens se grattent la tête comme Fred a fait là. Quand tu n'es pas là, les gens se grattent la tête. Hier, on était en Suisse. Le premier jour de la conférence, c'était un vendredi. Il y avait un talk, c'est-à-dire les intervenants étaient assis là et puis on leur posait des questions. Et puis on a posé une question. Et puis je ne sais pas si on a trouvé que la réponse n'était pas... Alors il y avait un papa qui était assis là, on parlait de la famille, on a voulu que le papa donne son opinion sur la famille. Le pasteur intel, il est à 60 ans le pasteur, donne un peu la définition de la famille. Il donne la définition. J'entends la fille qui a invité tout le monde là. Il y a aussi pasteur Simon. Je dis, un papa comme ça, il a 60 ans, il voulait poser la question, vous me demandez encore à moi. J'ai écouté le papa, j'ai dit, je vais m'aligner à sa définition. J'ai écouté. Il y a aussi pasteur Simon, je regarde la fille, tu ne me connais pas, fais attention. La troisième fois, je vais te défigurer du visage. Et puis on me pose la question. Alors, j'ai emboîté le pas au papa. Oui, et faites attention, là où il y a un papa assis qui a parlé, il ne faut pas venir avec la révélation, il faut juste poursuivre ce qu'il a dit. Quand j'ai poursuivi, il y avait une fille qui avait écouté. Elle maintenant s'est levée. Elle n'était pas d'accord sur la définition. Au lieu d'attaquer maintenant le papa, on attaque toujours les jeunes. Elle a attaqué. Et puis elle fait comme si ce n'est pas. Il y a quelqu'un qui a dit ça, donc je veux revenir sur ça. Tout le monde, c'est lui. Donc le papa, il était de l'autre côté, il m'a regardé et dit, courage mon fils. Et puis j'ai dit, oui, il n'y a pas de problème, je vais répondre. Et puis j'ai répondu. Quand j'ai fini de répondre, et ça, si j'ai dit, ça va, j'ai répondu à ta question. Or, alors que je répondais, il y avait une fille là-bas qui gère le médias d'une église. Elle m'a filmé, elle a écrit, il revient. Il a commencé à faire signe à sa soeur, il faut l'inviter.
Il faut l'inviter. Mais toi, tu as déjà résolu quoi? À la fin, il commence à me dire, il faut que tu reviennes en Suisse. Elle dit, ah, pour faire quoi? Non, il faut que tu invites. On a une réunion des hommes là-bas. Il faut que tu parles. Toi, dans cette maison, m'écoute pas. Dans cette maison, m'écoute pas. Mais tu n'es pas sage. On va t'écouter pourquoi? On va t'écouter pourquoi? Te laver, on te rappelle. Faire la vaisselle, on te rappelle. Étudier, on te rappelle. Nettoyer la maison, on te rappelle. On va t'écouter pourquoi? Franchement, on va t'écouter pourquoi? Mais pourquoi tu es choqué? Je suis déjà dans plusieurs salons là. Les parents sont contents. Ils sont en train de dire dans leur cœur, prêche, pasteur. On va t'écouter pourquoi? Acheter des chaussettes, on te rappelle. Acheter un nouveau pantalon, on t'informe. Comment mettre un pantalon dans le lave-vaisselle, on te forme. Oh, pardon. Je suis tellement... Dans le... Comment on appelle ça? Machine à lave-linge, c'est ça? On te rappelle. Tu veux qu'on t'écoute? Pourquoi? Vider l'huile de la friteuse, on te rappelle. Aller surveiller que les frites ne sont pas devenues, on te rappelle. Tu veux qu'on t'écoute pourquoi? Oh, dans cette maison, on m'écoute. Ce que je viens de décrire là, papa, maman, si ta fille est comme ça, je t'encourage à ne pas l'écouter. Ouais. On ne peut pas écouter quelqu'un qui ne voit pas. Cette maison ne m'écoute pas. Je vais changer, je vais quitter la maison. Ils vont voir. Tu as quitté la maison, tu es allé là-bas, les factures t'ont fatigué, puis tu reviens. Demande à ton mari, tu peux quoi? Tu peux quoi? Vous comprenez? Mais nous allons nous baser sur la Bible. Vous allez voir que quand vous avez reçu un message biblique comme révélation, vous êtes devenu inarrêtable. Hier, dans la session de hier, c'était hier, hein, j'allais dire tout à l'heure, parce qu'on est rentré trop tard. Je me suis dit, le deuxième jour, je ne vais pas parler. Parce qu'on m'a déjà remarqué. Je n'aime pas quand on me remarque. Surtout quand tu es dans une église d'un autre pasteur, tu vois, non? Quand tu commences à dire des trucs qui vont détruire ce qu'il dit, c'est pas bon. Il y aura comme conflit. Alors j'étais assis. On pose encore des questions qui me dérangent. J'ai dit, ah, j'ai envie de parler ici. J'ai fait ça. J'entends seulement, moi je veux rajouter quelque chose, c'était gloire. Ce petit et puis il parle. Il parle comme moi. À la fin, la femme qui m'avait invité, elle dit, quand je vais t'inviter, quand tu vas revenir, il faut revenir avec gloire. J'ai dit, gloire ne voyage jamais. Là c'est une exception. Oui, il m'a dit ça. Mais s'il te plaît, que la Suisse devienne votre exception, il faut revenir avec gloire. Dis à ton voyage, tu as déjà résolu quoi? Un jeune homme, ni fiancé, ni petite copine, ni rien, répond à une question d'une maman qui a des enfants. Qui veut comprendre l'éducation face aux enfants. Quand on t'a maudit, on fait comment? Le monsieur ne sait même pas comment faire un enfant. Bon, dans la théorie, il sait, mais dans la pratique, zéro. Il ne sait pas. Et il donne une réponse. Et la maman, mais moi qui étais derrière, j'ai dit, il fallait te taire. On va remarquer ici, qu'est-ce que tu as fait? C'est ça l'évangile. Vous comprenez? On va lire la Bible. Dis après moi, je peux. Je peux. Non, dis plus fort, je peux. Je peux. La première chose que, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez savoir, c'est que je peux toutes choses. Non, tu n'as pas dit amen bien. Amen. Parce que ça commence toujours comme ça. Le pasteur commence toujours par tout. Mais tout c'est quoi? Parce que dans tout déjà c'est un problème. Un jour un homme est allé voir un médecin. On a dit ça va pas. Qu'est-ce qui va pas? J'ai mal partout. Le médecin touche le genou. Là ça va? Non, là j'ai pas mal. Mais tu as dit partout. Ah là j'ai mal à la tête. Quand on touche la tête, ah j'ai mal au ventre. Donc mal partout, ça ne suffit pas. Mais il faut savoir que je peux toutes choses. Écris je peux toutes choses. Non, dis après moi, je peux toutes choses. Je peux toutes choses. Et nous nous basons sur cette parole. Dis après moi, je peux toutes choses. Nous sommes dans Philippiens 4, le verset 13. Vous allez voir, il y a beaucoup de versets que vous avez déjà entendus, mais vous n'avez jamais réalisé que ces versets étaient des clés. Philippiens 4 au verset 13, la Bible dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Je puis tout par celui qui me fortifie.
Première information, je puis tout, donc je peux faire toutes choses, ok? Deuxième information, toutes les choses que je peux les faire uniquement par celui qui me fortifie. Les chrétiens ont pris ce verset disant je peux faire toutes choses. Non, la Bible ne dit pas, la Bible a dit je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a deux parties. La première partie, je peux tout. La deuxième partie, je peux tout uniquement par celui qui me fortifie. Et celui-là dont la Bible parle pas de Jésus, la Bible parle du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, si vous négligez votre relation avec le Saint-Esprit, vous aurez du mal à faire des choses. Voilà pourquoi tout ce qu'on vous demande de faire, vous trouvez que c'est exagéré. La Bible dit tout. Il n'y a pas un domaine où le Saint-Esprit ne connaît pas quelque chose. Il n'y en a pas un seul. Maintenant, vous allez dire, mais comment on fait tout par le Saint-Esprit? C'est simple. Vous avez chanté ici, là, j'ai bien aimé. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si ce n'est plus toi qui vis, donc avant de faire les choses, il faut consulter maintenant celui qui dirige. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Quand quelqu'un est fortifié, c'est-à-dire, il a cherché le Saint-Esprit, il a désiré le Saint-Esprit, il a développé une communion avec le Saint-Esprit, il y a symbiose avec le Saint-Esprit, cette personne-là pourra tout faire. Voilà pourquoi, sans même que je sache qu'il y aurait cette question, la question est venue seulement comme ça. Vous voyez, quand on pose une question qui était prévue, après il y a des questions annexes qui sortent. Les questions annexes sont venues, pouf, dès que j'ai parlé là, tout le monde voulait que je réponde. J'ai commencé à répondre, j'ai répondu au moins à 5 questions. Donc quand je parlais, les gens... Parce que Jésus a dit un jour, ne vous inquiétez pas quand on va vous emmener devant les tribunaux. Vous pensez qu'on va vous amener au palais de justice? Non. Les tribunaux, c'est quand les gens ont une question, mais... on dirait de leur façon de poser la question, déjà le visage est bizarre. Donc on te fait déjà savoir, si tu ne réponds pas, toi tu es cuit, tu es pasteur, tu viens de Belgique, tu es venu ici pourquoi? Jésus a dit, à l'instant même, le Saint-Esprit vous enseignera quoi dire. Vous comprenez? Donc on pose une question, dit, les gens étaient là, c'est lui, donc ils ont cru que j'allais avoir, j'ai dit, vous ne me connaissez pas. J'ai dit, je vais répondre. Et puis quand j'ai répondu à une question, j'ai regardé la fille, j'ai dit, c'est ton cas? Non, c'est pas mon cas, c'est ton cas. Quand tu posais la question, donc on t'a répondu, Amen, Amen. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quelle est ta relation avec le Saint-Esprit? À chaque fois que je répète ça, vous croyez que je suis en train de rêver. C'est une personne. C'est une personne. Vous savez qui parle? Est-ce que vous savez qui parle? Oh, c'est vous qui croyez à un Dieu vivant, non? Vous avez déjà vu un vivant qui ne parle pas? Quelqu'un va dire, les muets ne parlent pas, mais ils ont un langage, toi aussi. Oui, parler, c'est utiliser un langage. Ce n'est pas forcément comme je parle. Le Saint-Esprit parle. S'il ne parle pas, c'est qu'il n'est pas vivant. Toi, tu vas dire, mais comment il ne m'a jamais parlé? Mais qui t'a dit qu'il ne t'a jamais parlé? Quand tu as voulu sortir là, quand tu as voulu sortir et que tu as regretté un peu, tu crois que c'est qui? Tu crois que c'est qui? Tu as voulu sortir, tu as regretté un peu. Après, tu as dit, ah, sortons seulement. Il t'a laissé. Mais quand tu as hésité de sortir, tu crois que c'est qui? Il y en a, ils pensent que c'est moi. Ah, pasteur, je voulais sortir, je me suis rappelé de ton message. J'ai hésité, j'ai dit, de toute façon, il ne sera pas, il n'est pas omnipotent, omniscient, omniprésent. Toi, tu crois que c'est moi? Ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui t'a rappelé le message qu'il t'a donné à travers ma bouche. Vous comprenez? Quand on commence à lui obéir, il va t'emmener sur un chemin bizarre, mais il y aura toujours la réussite. Il y aura toujours, je puis tout par celui qui me fortifie. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de n'importe quelle question, de n'importe quel problème, je n'ai pas peur. Hier, la fille qui a organisé la conférence, elle était stressée. J'ai dit, mais pourquoi on fait pour être stressé dans l'histoire de Jésus? C'est l'affaire de Jésus. Quelqu'un peut commencer à crier comme un dragon ici, sauter au plafond. J'ai dit, hé Jésus, regarde, on est en train d'abîmer ton église. Aïe, 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 regarde, regarde, regarde. Au nom de Jésus, descends. Ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas mon affaire, ce n'est pas... Vous êtes choqué, comment dire, vous êtes tétanisé, impressionné parce qu'en fait, vous dites que ce n'est pas votre affaire, mais en réalité, dans votre cœur, c'est votre affaire. Voilà pourquoi quand vous publiez une photo, vous commencez à vérifier toutes les 5 minutes, il y a combien de vues, il y a combien de vues, c'est ton affaire. Oui, si c'était l'affaire de Jésus. Bon, dis-moi un peu l'intérêt que Jésus va te dire, partage ta photo là. Jésus lui-même, déjà, il ne nous a pas donné sa photo.
Ta photo, ça va nous faire quoi? Vous voyez, quand vous n'avez pas conscience que c'est l'affaire de Jésus, voilà pourquoi vous êtes en train de forcer. Vous êtes en train de forcer. Vous êtes dans le forcing. Vous forcez les choses. C'est l'affaire de Jésus. Donc, son esprit qui est en vous va vous amener à faire des choses. Vous comprenez? Hier, il y a une fille qui a demandé une prière à ma femme. J'ai dit à ma femme, non. Moi, quand je fais un événement, si quelqu'un vient, commence à prier pour les gens, je vais le chasser. Donc, je ne vais pas aussi faire ça chez les autres. Vous comprenez? Parce que je sais que ce n'est pas mon affaire. On est dans un pays étranger, il y a quelqu'un qui a un démon, il y a des pasteurs. Oui, on est venu parler de la famille, on n'est pas venu chasser des démons. D'ailleurs, le service, l'événement est fini. On va pas maintenant commencer comme j'ai vu au palais de congrès là-bas. L'événement est fini. Allez, sort, out, out, out. Qu'est-ce que... Je l'ai regardé, on était dans le clos, je me dis, mais qui se fout là? Tu n'es même pas invité, on ne te connaît même pas, on ne sait même pas qui tu es. Tu délivres des gens alors que l'événement est fini. Parce que c'est leur affaire. Ils veulent montrer qu'ils ont la capacité. Vous voyez, chasser un démon ne signifie pas forcément que tu as Dieu. Chasser un démon, ça s'appelle exorcisme. Comprenez? Oui. Tu peux commencer comme ça, sors. Il commence à bouger aussi. Ça ne veut pas dire que tu as Dieu. Tu fais de l'exorcisme. Parce que si tu avais Dieu, la réunion est finie. Je vois seulement... Et puis le monsieur va tomber comme un ballon. Je dis, vous aussi, respectez-vous. Oh, à la prière de tout le monde, vous tombez. Respectez-vous. Dis à ton démon, respecte-moi aussi. Tu utilises mon corps, respecte-moi, ne tombe pas aussi. Vous tombez partout. Je puis tout par celui qui me fortifie. Le Saint-Esprit a besoin de rentrer dans une relation avec vous. Une relation de personne à personne. Quand je suis seul, quand il n'y a pas ma femme, je parle au Saint-Esprit. Hein. Oui? Quand je lis un livre, je dis, Seigneur, ça c'est encore quoi ça? Comment est-ce possible? Non, tu es grave toi. Oui. Elle-même, elle sait. Quand elle me voit se me bouger la tête là. Tu es en train de prêcher? Non. Tu prépares un message? Non. Il est en train de parler à Dieu. Oui. Des fois quand je parle, je parle. Et le pasteur est devenu fou. Non, je ne suis pas devenu fou. Donc je vais aller compter les feuilles d'un manguier. Vous allez croire que je suis fou. Je ne suis pas devenu fou. Le Saint-Esprit a besoin d'entrer dans une relation étroite avec vous. Amen. Il n'y a aucune chose que vous ne pouvez pas faire. Vous savez ça? Vous ne savez pas ça? Non. Il n'y a aucune... Il n'y a aucune chose. Avant de faire les églises, je voyais faire les églises, on dirait un mystère. On dirait mystique. On dirait c'est pour certaines catégories de personnes. Quand Dieu m'a dit, fais une église, je me suis dit à ma femme, tu sais que les gens là, ils sont en train de faire des blagues. Oui. Le jour où j'ai réussi à faire, comment on appelle ça là? Les statuts. Le jour où j'ai réussi à faire les statuts, ça a été publié. Il y a beaucoup de gens qui ont déjà des églises, qui sont venus me voir pour que je les aide à faire des statuts. Je dis, oh, mais votre église là, vous faites quoi depuis 10 ans là? Vous priez seulement comme ça. Alléluia, amen, alléluia, amen. Vous priez seulement. Je me suis rendu compte, en fait, les gens pensaient que c'était difficile. Je crois qu'en une semaine, on a fait, non? Parce que le Saint-Esprit est descendu, je savais qu'on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Quand vous vous abandonnez à lui, vous pouvez tout faire. Vous pouvez tout faire. Quand je suis en train de dire tout là, je me dis, mais est-ce que c'est... Oui, tout faire. Comment quelqu'un qui n'a pas, qui a seulement 7 ans de mariage, qui n'a pas encore d'enfant, vous l'invitez à une conférence où on parle de la famille. Et puis la personne parle à vous qui avez des enfants, vous êtes là, amen. Alléluia. Oh, pasteur, il fallait venir ici depuis longtemps. Oh, alléluia. J'étais en train de parler avec le pasteur Simon tout à l'heure, il a dit quelque chose, j'étais choqué. Oh, alléluia. Oh, vraiment, Dieu fait grâce. Parce que le Saint-Esprit, oui, il est vraiment là. Il est vraiment là. Il faut commencer à communier avec lui. Bon, on avait dit je puis tout, hein. On est dans tout. Vous voyez, tous ces vagues, non? Tiens, pasteur, je peux quoi? Est-ce que je peux montrer mon entreprise? Est-ce que vous savez que monter une entreprise, c'est rien? Oh, pourquoi le mot entreprise vous impressionne comme ça? Parce que vous pensez, parce que tu as monté une entreprise légalement, tu es devenu PDG. Tu es président, directeur général d'un truc qui n'a rien.
qui n'a ni local, ni fonds propres. Tu es là, je suis PDG. Mais oui, de rien. Oui. Tu es PDG de... Voilà pourquoi le mot entreprise, entreprendre vous impressionne. Donc je vais commencer mon entreprise. Toi, tu vas devenir PDG. PDG de qui? Président, directeur général d'une structure qui a 0 employé. Il y a un sens? Vous aimez ça, non? Je suis PDG. Je vois déjà, il a créé président fondateur, directeur de l'Assemblée générale. Il a tous les pouvoirs. Mais tu as tous les pouvoirs sur rien. On parle des choses concrètes. Faire des entreprises, c'est facile. Vous savez pourquoi dans votre communauté, les entreprises ne marchent pas? Je vais vous aider, hein, les futurs entrepreneurs. Arrêtez de confondre capital et chiffre d'affaires. Oui, vous confondez tout capital et chiffre d'affaires. Quelqu'un a acheté son truc à Bruxelles 20 €. Il vient ici, pasteur, je vends à 21 €. Un bénéfice de 1 € par produit, ça va. J'ai dit, mais comment tu es allé à Bruxelles, comment, maman? J'ai pris le train. Mais ton truc ne t'a pas coûté 20 €. Mets le train dedans. Ah. Et donc les hommes qu'on achète à 20 € là, qu'on vend à 25 €, on n'a pas 5 € de bénéfice. Non. Tu es allé à l'Allemagne comment? En voiture, tu as payé vignette, oui. Alors, tu as mis carburant, oui. La voiture, tu payes l'essence, oui. Mais il faut mettre tout ça dedans. Ah. Je peux prendre rendez-vous? Non, je suis devenu pasteur. Je ne suis plus dans les conseillers financiers. Donc même si tu as des devises, il ne faut pas venir. Amen. Amen. Écoutez, quand on dit je peux toutes choses dans la vie, nous allons maintenant entrer en profondeur dans chaque point pour comprendre ce que la Bible entend par je peux toutes choses dans la vie. Nous sommes dans Romains au 5e chapitre, le verset 17, et nous allons noter la phrase je peux régner dans la vie. Dis après moi, je peux régner dans la vie. Je peux régner dans la vie. Non, dis plus fort, je peux régner dans la vie. Je peux régner dans la vie. Dis-le encore fort, je peux régner dans la vie. Je peux régner dans la vie. Écoutez bien ce que dit Romains 5 au verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, vous entendez ça? Par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Donc il y a une personne qui a péché, qui a péché, la mort a régné, le péché a régné. Vous comprenez? Par Jésus, une seule personne, les bénédictions aussi peuvent régner. Mais Jésus en question, il est entré dans le cœur de chaque humain. Parce que tout ce qu'un homme fait sur la terre provient d'abord de son cœur. Ça ne provient pas d'abord du désir de mettre de l'argent dans ses poches. Vous voyez, ceux qui ont commencé à créer des associations pour aider les ONG, ils avaient un cœur d'aider les pauvres. Maintenant, on a changé ça. On crée l'ONG pour avoir des taux bien à la douane pour envoyer des projets en Afrique. Tu as un problème. Donc vous allez voir, il y a plein d'ONG. L'objectif, quoi, que les taux de douane baissent. De toute façon, c'est un pays, il y a beaucoup de corruption. Il n'y a même pas de taux là-bas. Oui, le taux, c'est le montant que tu mets. Tu mets et puis on te laisse passer. Vous voyez, c'est d'abord dans le... Je vais répéter parce que vous, la Bible, il faut retenir ces versets. Ça, c'est une base légale pour demander à Dieu, réclamer ton règne. Écoutez bien. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Donc, c'est quoi une personne qui peut régner? C'est une personne qui a une idée, c'est une personne qui a un projet, qui sait qu'en Jésus-Christ, mon projet ne peut pas échouer. Yes. Parce qu'il n'y a aucune personne qui est née de nouveau, qui a des projets qui ne viennent pas de Dieu. L'erreur que vous commettez, vos bêtises que vous faisiez dans le monde, vous voulez ramener ça dans le Seigneur. Toi, tu voulais avoir une entreprise, on ne sait même pas pourquoi. Pourquoi? Parce que nous, on est la première famille arrivée à Verviers, donc on doit rétablir l'ordre. Tu es la première famille arrivée, tu es aussi la première famille qui a commencé à maudire. Oui, tu as ramené tes coutumes à Verviers. Vous comprenez? Régner, c'est ça. Il y a une simple idée que vous mettez en place. Quand le monde commence à venir vers vous, parce que dans votre idée, dans votre projet, il y a une solution pour eux, le règne a commencé. Vous comprenez? Le règne a commencé. Je mets en place mon projet. Dès que ça commence, voilà pourquoi il faut croire en vos projets. Il faut croire en vos capacités. Il ne faut jamais se dire, si je commence à Verviers ici, si je commence, est-ce que les Congolais vont venir acheter? Toi, tu veux commencer un business pour les Congolais?
À Verviers, il n'y a pas que les Congolais. Avant de commencer ton business, fais une étude de marché pour savoir les forces sur le marché. Parce qu'en fait, vous croyez que les Congolais sont les plus forts parce que vous êtes Congolais. Oui. Mais vous oubliez que vos propriétaires sont des Turcs. Ça signifie que dans un rapport de force économique, moi, dans cette ville, ils sont plus forts que vous. Donc toi, si tu veux créer ton truc, tu ne vois que ceux qui sont faibles. Tu ne veux même pas toucher ceux qui sont forts. Voilà pourquoi ça n'ira pas. Vous comprenez? Mais regardez tous ceux qui ont réussi à faire quelque chose qui a duré 10 ans, 15 ans à Verviers. Ce n'est pas quelque chose qui ciblait les Congolais. Parce qu'ils ne sont pas les plus forts. Arrêtez de rêver. Je dis, ils ne sont pas les plus forts à Verviers ici. Arrêtez de rêver. D'ailleurs, qui sabote les projets des Congolais? C'est des crabes. Vous connaissez la mentalité de crabe? Vous avez jamais observé les crabes à Houston? Quand il y a un crabe qui veut seulement arrêter, il y a un autre, descend ici. Lui-même pour monter, il veut monter, l'autre ici, quoi, descend ici. On ne peut pas régner à l'écart. Impossible. Quelqu'un qui veut régner doit être parmi le peuple, parmi là où il y a un besoin, parmi là où on a besoin d'une compétence qui manque. On ne peut pas être dans un coin et régner. Vous êtes on dit comment, les gens qui s'aiment trop là. Vous êtes narcissiques, vous. Vous comprenez? Le règne vient à ce moment-là. Donc, vous avez des idées. Il faut savoir que toute idée, si vous voulez, je vais vous donner un secret, ce qui fait que je n'abandonne jamais une idée. Parce que je n'appelle pas mes idées idées, j'appelle mes idées solutions. J'abandonne jamais une idée. Pour moi, une idée est une solution. J'abandonne jamais. Même si tu dis, ah, ça ne marche pas, c'est toi qui crois que ça ne marche pas. Un jour, quelqu'un aura besoin de ça. Quand j'ai commencé à prêcher, je prêchais avec mon franc-parler. Les gens disaient que tu vas faire fuir les gens de l'église. Donc quand je prêchais, on dirait qu'on était à l'église catholique. Silence de cathédrale. Il n'y avait pas d'amen, pas d'acclamation. Tout le monde me regardait. Quand les autres prêchaient, oh, alléluia, Dieu va venir. Amen. Tu vois quelqu'un se lever. Amen. Toi, tu l'as dit, ah, mais c'est moi le pasteur ici. C'est quoi ça? Un jour, j'ai découvert que j'avais le don de guérison. J'ai commencé à prêcher silence de cathédrale. J'ai pris seulement celle qui ne sait pas parler en français. J'ai posé la main et puis elle a marché, elle a été guérie. Depuis ce jour-là, je prêche silence de cathédrale. Mais à la fin du kit, pasteur Simon. Une fois, j'ai dit à une fille, mais le pasteur là-bas que tu acclames, il est là-bas. Ah, laisse, on le connaît lui. On a grandi ensemble ici à Verviers, on connaît sa famille, on connaît. Et chaque idée est une solution. Le règne vient quand vous réalisez que l'idée est une solution. L'idée est une solution. L'idée est une solution. L'idée est une solution. Vous régnerez dans la vie. Parce que le Saint-Esprit, surtout dans ces derniers temps, il veut distinguer les chrétiens. Yes. Amen. Donc ne dites pas qu'on va infiltrer les sphères, on va dominer. Mon frère, va apprendre à lire, à écrire sérieusement. Prends une carte d'abonnement à la bibliothèque sérieusement. Commence à étudier sérieusement. D'ailleurs, on ne peut pas devenir grand s'il n'y a pas un grand qu'on a repéré et puis on étudie sa biographie. Toi, les biographies des leaders qui ont percé, tu connais rien, tu dis, ce sont les païens. Non, le leadership n'a rien à voir avec être chrétien ou païen. Le leadership est un système de pensée pour conduire une multitude. Donc tu peux apprendre d'un leadership de quelqu'un qui n'est pas chrétien. Parce que j'ai remarqué, tous ceux qui ne sont pas chrétiens là, tout ce qu'ils font, ils ont puisé de la Bible. Même les impôts. Ils ont juste changé le nom. L'impôt, en fait, la Bible appelle ça dîme. Le monde appelle ça impôt. Vous comprenez? Donc vous avez des idées, vous n'écrivez même pas. Vous n'écrivez? Vous avez à l'époque, les filles avaient un cahier là pour écrire. Cahier quoi, intime? Carnet intime. Oh là 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 là. Là, j'ai réveillé les mémoires ici. S'il y a 15 pages, il y a au moins 15 garçons que tu as déjà aimés, qui étaient tombés amoureux, que tu voulais donner des enfants, que tu as déjà embrassé. Ah, Ronaldo, lui c'était bien, après c'est fini. Je rêve le jour où je vais rencontrer Messi. Ça, c'est pas une idée, ça c'est la distraction. Dis, je peux régner dans la vie. Je peux régner dans la vie. Non, dis plus fort, je peux régner dans la vie. Je peux régner dans la vie. Est-ce que vous qui êtes assis là, vous savez que vous pouvez faire des choses plus grandes que celles que Jésus a fait? C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui l'a dit. Oui.
Nous sommes dans Jean 14 au 12e verset. Jean 14, 12. Vous voyez, des fois, quand vous me regardez, vous dites, pourquoi il est différent de vous, de nous? Parce que je crois en ses paroles. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. J'ai une question, Jésus est où en ce moment? Jésus est où en ce moment? Non, il faut répondre fort, parce qu'on a lu la Bible, maintenant vous voulez partir. J'ai dit, personne ne partira aux toilettes, plus jamais. Jésus est où en ce moment? Le fait qu'il soit avec le Père te condamne à vivre cette parole. Parce que tu aurais pu dire, il est encore en chemin. Il a fait un détour, il est passé par Paul, chez Paul, il est allé manger avec son apôtre Paul. Mais en ce moment, la Bible dit, il est assis à la droite du... Donc il attend maintenant de savoir qui croit réellement. Parce qu'il n'a pas dit le pasteur qui sera mon pasteur. Il a dit celui qui croit. Celui qui croit. Voilà pourquoi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de pasteurs, ils ont peur quand un jeune émerge. Quand Grégoire a parlé, je me dis, petit là vraiment, le petit là vraiment commence à venir. Après, je vais dans le couloir. La fille a demandé, pasteur, j'ai vraiment besoin de votre carte. Vous n'avez pas donné la carte hier? J'ai dit, non, hier, je n'avais pas la carte. Je n'ai pas besoin de l'invitation. Allez, tiens la carte. Non, quand tu viendras, il faut venir avec là. Petit là, vraiment, il commence à... Premier voyage à l'international, première invitation, comment tu as été invité avec quelqu'un déjà? Tu n'es même pas ta femme. Ouais, il y a beaucoup de pasteurs comme ça, non? Parce que Jésus a dit celui qui croit. Il n'a pas dit celui qui est pasteur titulaire. Celui qui dit, il a dit celui qui croit fera les mêmes œuvres. Et il en fera des plus grandes. Vous savez pourquoi vous vous arrêtez en chemin? Parce que beaucoup, en fait, le désir de leur cœur était l'objectif de leur vie. On voit ça beaucoup chez les chantres femmes. Dès qu'elles se sont mariées, là, la carrière aussi s'arrête. Oh, c'est quoi le rapport? Je vois beaucoup de femmes qui font des émissions. Maintenant, je suis mère. Avant, je chantais, maintenant, je suis mère de 5 enfants. Et alors? Tu chantes avec ta bouche. Parce qu'en fait, se marier était un objectif. Or, Jésus a dit, celui qui croit fera les mêmes choses que moi. C'est-à-dire, les choses que Jésus a fait ne doivent pas être votre objectif. Parce qu'il a continué, il en fera de plus grandes. C'est ça votre objectif. Un pasteur revenait d'une croisade. Les morts étaient ressuscités. Il revient, on lui dit, pasteur, qu'est-ce qui vous a impressionné dans ce que vous avez fait hier? Il a dit rien. Il a dit, mais comment ça? Il a dit, je suis préoccupé par ce que je vais faire demain. Parce que ce que j'ai fait hier est déjà derrière moi. Je suis préoccupé par ce que je vais faire. Mon esprit, il y a eu des résolutions. Il a dit, oui, je suis préoccupé par ce que je vais faire. Parce que Jésus a dit des plus grandes choses. Des plus grandes choses. Vous êtes capable de faire ça. Jésus a dit, hein, vous aimez Jésus, non? Qui est né de nouveau ici? Qui ira au ciel? Vous irez au ciel, pourquoi? Parce que Jésus a dit, je suis le... je suis le... Je suis... Vous avez cru en ça, non? Donc vous irez au ciel. Donc vous tous qui êtes là, vous avez déjà votre maison au ciel là-bas. Il y a un hôtel là-bas qui est bien arrangé pour toi. Parce que Jésus a dit, mais le même Jésus a dit sur la terre, si tu crois, tu fais les mêmes œuvres et tu en feras des plus grandes. Toi, ça, tu as oublié, mais c'est toi qui pleures la misère. C'est toi qui pleures là. Pasteur, quel jour on va m'aimer? Moi, on ne m'aime pas. Pas toi, toi tu m'aimes, mais les gens, oh. Mais tu as fait quoi? D'ailleurs, quand je conseille, on ne m'écoute pas. Toi, ton conseil est précédé d'une insulte. Comment tu peux conseiller quelqu'un, tu commences, toi là déjà, idiot, on ne fait pas comme ça. Mais non. Vous rigolez, vos parents font ça, non? Ah! Véronique! Ah, cet enfant ne réussira pas. Véronique! Ah! Hey, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour me donner un monstre comme ça? Le monstre, le jour de devenir riche, tu appelles, tu es qui? Ta maman, je suis ta mère, je ne te connais pas. Vous comprenez? Il y a des choses que vous pouvez faire, mais on ne m'écoute pas. Est-ce que si je donne à pasteur cette idée, est-ce que le pasteur va appliquer? Mais le pasteur ne peut pas appliquer, tu n'es pas son Saint-Esprit. Le pasteur t'écoute. Si c'est une bonne idée, on applique. Si ce n'est pas une bonne idée, on n'applique pas. Toi, parce que tu sais qu'on ne va pas appliquer, tu ne donnes pas. Mais non. Peut-être que ton idée là,
Tu me donnais juste pour que je sache comment tu réfléchisses après, afin que je t'indique comment faire. Est-ce que si on demande ça? Parce que quand moi j'étais dans l'autre église, je faisais ça, on me laissait faire. Ah bon? L'autre église là est allée où? Elle se trouve où? Dans quel état? Hein? Elle est désintégrée? À ton avis? À cause de l'idée de qui? Hein? Ton idée? Oui? Le pasteur a commencé à venir manger le safou chez toi. Oui, voilà pourquoi moi j'aime pas manger. Ne pas aller manger chez des gens, ça rend indépendant. Hein. Tu peux prêcher à la personne ce que tu veux. Ce que tu dis, elle dit oui, arrête, arrête. Tu n'as pas peur, on va te refuser un coca. On dit arrête, pasteur. Le coca est au frais. Oh, je plaisantais. Non, arrête. Vous comprenez? Je peux faire les choses que Jésus a fait. Jésus a guéri les malades, ressuscité les morts, consolé les familles. Déjà, je vais vous choquer, ça vous n'aimez pas dire ça. Jésus a travaillé. Dis à ton voyage, Jésus a travaillé. Jésus a travaillé. Non, dis-lui, Jésus a travaillé. Jésus a travaillé. Il était charpentier. Dis-lui. À la mort de Joseph, il a nourri sa mère. Dis-lui. Par son travail. Vous voulez se marier, t'es qui, reçois le feu. Jésus a travaillé. Dis à ton voisin, tu dois travailler plus. Tu dois travailler plus. Jésus a travaillé. Jésus a étudié. Oui. Jésus a étudié. La Bible enseigne qu'il a passé son temps à méditer la parole. C'est son étude. Il a fait théologie. Toi, tu veux être avocat. Hein? Vous regardez les tutos pour réussir. Tu veux être avocat, tu regardes le film de quelqu'un qui raconte sa vie, comment il est devenu avocat. Mais non, on devient avocat en étudiant. Pas en regardant les vidéos des gens qui sont devenus avocats. Ça ne marche pas. Jésus a travaillé. Dis à ton voisin, Jésus a payé les impôts. Jésus a payé les impôts. Donc tu dois faire plus. Non, dis-lui. Tu dois faire plus. Si, dis-lui. Jésus a payé les impôts. Jésus a payé les impôts. Tu dois faire plus. Jésus a payé la dîme. Tu dois payer ta dîme. Oui. Il a dit, rendez à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à... Toi, tu as rendu à César ce qui est à César. À Dieu, tu as mis dans la poche. Pour aller avec Véronica chez Burger King. Tu ne savais pas que Véronica aime les gens qui sont en BM. Elle a mangé ton Burger King. Une BM est venue la chercher. Elle est partie. Tu commences à dire, on ne t'aimait pas. Or, c'est une histoire de manger, ce n'est pas une histoire d'amour. Vous comprenez? Jésus a fait des choses que vous devez faire. Jésus a travaillé. Jésus avait un trésorier. C'est vous qui voyez que le monsieur était pauvre. Il avait un trésorier, Judas. On a dit que Judas était contre qu'on donne de l'argent à Jésus. Pourquoi? Il mettait la main dans la bourse. Ça signifie que la bourse de Jésus, là, c'était une vraie bourse. Vous comprenez? C'est vous qui avez une image de quelqu'un qui était bizarre. La Bible dit, à la croix, les gens sont partagés sans vêtements. Vous croyez que c'était Primark, les gens allaient se partager un peu Primark? Hein? Ça devait être du Gucci, Versace. Non. Tokoyama, Kasamoto, Yoshi. Ça devait être ça. C'était pas Primark. Qui va se partager Primark? Dis toi-même, tu pleures, ça déchire. On a dit, ils se sont déchirés son vêtement. Chacun a pris son côté. Jésus avait géré des choses. Toi, tu peux quoi? Le même Jésus est en toi. Vous voyez cette parole-là? Cette parole nous condamne à agir. Il a dit, celui qui croit fera. Ce que j'ai fait, il fera de plus grande parce que je m'en vais au Père. C'est un jour, en lisant ce verset, que je me suis rendu compte, en fait, nous chassons les mêmes démons que Jésus a chassés. Voilà pourquoi je ne peux pas tolérer qu'un démon fasse le désordre là où Dieu m'a établi. C'est les mêmes démons. Oui, c'est les mêmes. Vous ne croyez pas qu'ils ont une femme, ils font des enfants. C'est les mêmes démons que Jésus a chassés. Voilà pourquoi ça marche. Voilà pourquoi tu peux découvrir dans la Bible comment guérir quelqu'un qui est muet. Parce que c'est le même démon, les mêmes œuvres, mais des œuvres encore plus grandes. Toi, tu prends le micro, tu parles comme ça, 100 personnes sont guéries. Mais vous voulez ça pas parce que vous dites que l'église, vous prêchez trop des choses spirituelles. Mais tout commence par le spirituel. Tout commence par le spirituel. Vous comprenez? D'ailleurs, même ceux qui ne sont pas chrétiens, quand leurs enfants naissent dans les villages, ils vont voir le chef du village pour qu'il fasse quoi? On prend le bébé, on fait comme... comment on appelle le film là? Roi Lion. L'enfant grandit, il tape tout, même les arbres.
Il a une force. Il y en a un, il avait une force, il tapait même les murs. Quand il fait ça sur un mur, boum, vous entendez. Mais qu'est-ce qu'il était bête. La force, mais le cerveau. Vous voulez imiter Samson, il n'avait pas de cerveau, il faut lire la Bible. Vous comprenez? Donc vous pouvez faire les mêmes choses que Jésus. Ton voisin a peur parce qu'il sait là où je vais aller maintenant. Dis après moi, je peux chasser les démons. Je peux chasser les démons. Yes. Tu as avalé la salive, hein? Dis après moi, je peux guérir les malades. Je peux guérir les malades. Ton voisin te dit, mais moi, je suis malade, mais guéris-toi. Oui, guéris-toi toi-même. On dit que les médecins ne peuvent pas se guérir eux-mêmes. Vous avez déjà vu un dentiste avec des caries? Hein? Il ne peut pas se guérir lui-même parce qu'il ne va pas être malade. Il sait se prévenir de tout ça. Marc 16, 17. Marc 16, 17, le cauchemar des gens qui n'aiment pas se faire baptiser. Ah oui, quand même. Dis à ton voisin, il faut te faire baptiser. Écoutez ce que dit Marc 16, 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, vous voyez, quand l'enfant est malade, c'est bien d'aller venir chercher le pasteur. Maintenant, même à la maison, tu peux déjà imposer les mains. Parce que tu as cru. Vous, comme vous n'avez pas cru, pasteur, c'est encore recommencé. Quoi? Les liens de famille. Ah, qu'est-ce que c'est quoi les liens je ne comprends pas. Mes prières sont des somnifères pour vos liens de famille ou mes prières détruisent vos liens de famille? Parce que toi-même, dans 3 mois, tu vas dire, c'est encore commencé. Quoi? Le lien des familles. C'est encore quoi? L'enfant commence à tousser. Elle m'a dit, elle voit des démons. Non, elle m'avait dit des monstres. Une femme est venue me voir, pasteur, ma fille voit des monstres. J'ai dit, oh, à la télé ou des Pokémon? Oh non, quand elle dort, elle voit des monstres. Je suis allé, quand j'ai découvert le monstre, un gros masque. Non, faites attention avec les décors. Hein, Kétia? Tu vas aller décorer la maison de quelqu'un, une belle déco, mais tu sais pas que le masque, c'est vraiment un monstre. Un gros masque. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? Même moi, j'ai crié, j'ai eu la chair de poule. Ici, là, les poils se sont tout. On dirait des hérissons. C'est quoi ça? C'est ma copine de Paris qui m'a donné. C'est quoi le rapport entre Paris et masque? C'est quoi le pourquoi elle a dit Paris, ça m'a impressionné? C'est ma copine de Paris qui m'a donné. Je l'ai toujours trouvé suspect. Toi, tu trouves quelqu'un suspect et tu mets ses cadeaux chez toi. Une fois, je suis allé chez maman Patricia. C'est quoi ça? Oh, c'est un cadeau. Je sais que c'est un cadeau. Je te dis c'est quoi? Les gens sont en train de faire autour d'un feu. Je ne sais pas s'ils sont habillés, s'ils sont nus. J'ai fermé mes yeux, je ne sais pas. Donc pour lui faire comprendre qu'il y avait un problème, j'ai posé la question. Vous parlez encore avec la personne? De temps en temps, en tout cas si tu me parles de temps en temps, je vais jeter des cadeaux. Oui, les cadeaux est un signe d'amour. Tu peux pas me faire un cadeau et puis me parler de temps en temps. C'est bizarre. Il dit, faut jeter ça. Pasteur, moi on aime bien. Moi le papa de Sylvie, on aime bien. Moi j'aime pas. Et oui, moi, sérieux, moi, j'aime pas. J'aime pas que quelqu'un décore là où je vis. Vous comprenez? Les démons, il faut les chasser. Pourquoi? Dans la vie chrétienne, nos microbes à nous, ce sont les démons. Il faut les chasser. Si tu n'arrives pas à chasser, toi-même tu as un démon déjà. On chasse d'abord chez toi. Il faut les chasser. Tu m'entends, Josué? Il faut les chasser. Il faut les chasser. Quand tu vois que tu fais les choses anormales, il y a une puissance qui t'entraîne à faire ça. Il faut dire non. Tu ne peux pas te réveiller comme ça. Je sens comme une envie de quitter la maison. Oh, comme disent les Congolais, sans rien. Sans rien. Il y a des mots que vous utilisez, je ne comprends pas. Ça me fait mal à la tête. Sans rien, ça veut dire ça. Tout sauf rien. Ah, tu connais ça aussi? Ça signifie que tu as entendu ça chez maman alors. Tu as entendu chez maman. Sans effet. Une phrase, on ne comprend pas le début. Sans effet. Ah, j'ai envie de quitter la maison. J'ai envie d'avoir un chez moi. Ici, on n'a même pas la paix. Après avoir mangé, consommé le courant, consommé l'eau et le gaz pendant 25 ans. C'est maintenant que tu en as marre. Escroc, reste là. Ah, je suis quand même âgé. Hein? On se croise encore dans les couloirs. Mais dans les couloirs, on ne sort pas dénudé.
Même quand tu seras chez toi, c'est pas possible. Respecte les murs. Quand même. Vous croyez dans un film ou quoi? Respectez les murs même chez vous. Vous comprenez? Vous voyez quand quelqu'un vient, on vient te trouver dans une tenue bizarre. Oh, vous avez ouvert la porte, vous ne m'avez pas prévenu. Mais cette tenue-là, c'est pour la chambre, pas pour le salon. Et quand on te prévient, pourquoi? Tu viens dans le salon comme si tu étais à la plage. Vervé plage, tu es là, tu assis comme ça, tu sirotes, et puis on a ouvert la porte, tu n'as pas entendu qu'on rentre. Bon, il fallait me prévenir. Mais te prévenir de quoi? C'est pas une chambre. Même si tu habites seul, c'est pas une chambre. Vous comprenez? Ça, donc, il y a des trucs démoniaques. Il y a des trucs vraiment démoniaques. Quelqu'un qui commence à critiquer ce que lui il a commencé à faire lui-même. Se maquiller. Je me trouve moche. J'aime pas mon nez. Regardez mon visage. Qui va me prendre en mariage au moment là? Mais toi, tu dis qu'on ne peut pas te prendre. Qui va te prendre encore? Il faut les chasser. Vous comprenez? Quelqu'un malade à la maison, commence ton exercice d'application de la Bible. Dis, viens, je vais prier pour toi. On s'en fout qu'il soit chrétien ou pas. Tout le monde qui souffre va accepter. Mon père, mettre les pieds dans les églises, impossible. Le jour où on l'a opéré pendant 6 heures sans anesthésie, là. Oui, je ne savais pas. Les médecins sont méchants. Hein. Il ne m'a pas dit. C'est 6 mois après, mon père m'a dit, tu sais, l'opération c'était sous anesthésie. J'ai eu mal, j'ai eu la chair de poulet. Monsieur, il a souffert, j'ai compris. Ah, c'est pour ça qu'il avait accepté ma prière le lendemain. C'est quand je suis venu le lendemain, je suis rentré. Tu sais que je peux prier pour toi? Oui. Quand un papa est proche de la mort, il devient un bébé. Vas-y, mon fils, prie. Ah, Jésus fait. Amen. 6 mois après, le monsieur devient fort. Tu viens parler de Jésus, arrête ça, fiston. Nous, on ne croit pas à ça. Nous, il dit, ah, j'ai dit, vraiment, l'homme est méchant. Vous comprenez? Mais il faut le faire. Il faut le faire. Il faut le faire. Des démons, c'est ça qui vous combattent. N'ignorez pas cette réalité spirituelle. Quelqu'un ne peut pas dire, tu as un gros examen dans une semaine, du lundi au dimanche, tu vas réviser. Et à partir de lundi, là, tu sors tous les jours. C'est un démon, c'est pas normal. Tu regardes le plafond, il n'y a aucun dessin, il n'y a aucune œuvre d'art là-bas, c'est même pas propre. On ne comprend pas. Tu commences une série, tu regardes toute la saison. Oh! Tu ne connais même pas les noms de tes cousines, mais eux, tu as retenu Jeff, et le mariage à Monica, la tante de Stéphanie. C'est démoniaque. Quelqu'un qui dit, pasteur, j'ai appris, je ne retiens pas. Mais non. Tu as appris quoi? Surtout les rêves des serpents, là, il faut faire peur, il faut faire attention avec ça. Hier, un pasteur de 60 ans a raconté un témoignage sur un serpent. Le jour où ils ont délivré la femme était comme ça là. Il met la main, il dit, au nom de Jésus, la femme a dit, au nom de Jésus, quand il l'a retiré, écoutez ce qu'il a dit. Dans son doigt, il avait 2 trous. Exactement comme les dents d'un serpent. Oui. Alors que c'est une personne avec les dents normales. Il y a une réalité, il ne faut pas ignorer, il ne faut pas se leurrer et faire semblant. Quand on a dit au nom de Jésus, la personne a sauté, elle est tombée, bouffe comme un sac de 6 mois. Elle se réveille. Je fais quoi ici? Et puis le pasteur lui explique ce qui s'est passé. Il dit, ah, c'est vrai que je me sens légère. Il ne faut pas ignorer ça. Toi, tu rêves un serpent vient te faire l'amour et puis tu caches. Tu as honte de quoi? Il ne faut pas avoir honte, ces choses-là. Il ne faut pas avoir honte. Il ne faut pas avoir honte. Tu ne peux pas être la femme d'un esprit, d'un animal. Elle dit, elle revoit le serpent dans son rêve monter dans le lit. Bon, je ne vais pas dire là où le serpent va parce que c'est pas propre. Après, elle se réveille, elle cherche le serpent dans sa chambre. Regardez-moi les gens comme ça. Tu as déjà vu là où il est entré. Donc il fallait qu'un jour, on lui dit, elle était musulmane, elle a dit, oh, il faut devenir chrétien. Oh. Elle est devenue chrétienne. Elle pensait que c'était fini, elle rêvait toujours. Parce qu'elle a dit, oh, il faut délivrance. Oh. Puis on l'a délivré. Elle dit, pasteur, j'ai vu un gros... Quoi? Un jour, une de mes filles a dit, pasteur, j'ai vu un gros serpent entrer dans l'église. J'ai dit, t'as vu quoi? J'ai pris ma Bible, je suis venu ici. Aujourd'hui, là, ou c'est toi ou c'est moi. Coupez la tête. Il a dit, dimanche,
Ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a dit. Moi, j'ai dit à Dieu, dimanche, je prie pour tout le monde. Un serpent ne peut pas venir ici sans passer par quelqu'un. Et le dimanche, c'était chaud ici, le ciel ouvert. Vous croyez, le pasteur est en train de vous bénir. Non, le pasteur est en train de chercher un truc pour... Et puis quand j'ai trouvé un truc... Puis je vais revoir, tu as encore rêvé? Et là, c'est fini. Je dis oui. N'acceptez pas la cohabitation. Toi, tu rêves d'un singe. Mais c'est quoi ça? Tu vis dans un zoo. Comment tu peux rêver d'un singe? Un singe qui parle français. Tu as vu ça où? Il n'y a qu'à la télé. Ou non, tu rencontres un éléphant qui te parle. L'éléphant t'appelle. Mado, Mado, Mado. Et me vous rigolez. Et puis ensuite tu réponds, oui, éléphant. Non, non. Il y a des réalités bizarres. Vous pouvez chasser les démons. Ouais. Ne croyez pas seulement que quelqu'un en Afrique en veut à ta vie. Arrêtez. Vous allez voir ce qui retarde votre vie. C'est les petites choses que vous ne faites pas. Il y a 7 jours dans la semaine, tu te laves 5 jours sur 7. Non, non, non. C'est ça qui va causer le retard dans ta vie. Tu te laves 5 jours sur 7. Il y en a, ils se lèvent le matin, comme aujourd'hui, il a fait froid. Il fait demi-Dakar. Il se lave ici. Il se lave ici. Il se lave ici. Après, ici, là, ça ne va pas toucher l'eau. Et il vient faire l'église, hein. Tu pries quand il tombe, le pull va comme ça, c'est blanc. Mais quoi? Il faut que j'aide le peuple de Dieu. C'est tout blanc. Quelle révélation. Et puis, j'ai pas mis la crème. Non, tu t'es pas lavé. Quelqu'un s'est lavé, n'oublie pas de mettre la crème. Il faut arrêter ça. J'ai pas mis la crème, tu t'es pas lavé. Ça, c'est ça qui va causer les retards. Vous allez voir, un petit truc par là, un petit sandwich. Oh, elle est où? Vraiment, excuse-moi. Elle est où? Oui, excuse-moi, mais je vais dire. Je suis allé chez elle, j'ai vu un morceau de viande. J'ai dit, c'est à qui la viande là dans le frigo? C'est quoi? Tu as commencé à manger ta viande, tu n'as pas fini. Poubelle! Tu as mis dans le frigo pour manger le lendemain. Tu as fait du frigo une poubelle. Un lieu de démon. Vous rigolez, vous êtes tous, vous êtes nombreux ici. C'est pas parce que j'ai vu chez elle, on arrête seulement le culte, je vais chez vous. On va voir le tacos que tu as acheté la semaine passée. Même le McDo, ils ont dit, notre nourriture, on ne garde pas. Vous faites dormir des McDo dans vos frigos 3 jours, 4 jours. Tu manges un hamburger moche. Oui. Tu bois un coca aujourd'hui, dans une semaine, le coca n'a plus de gaz. Ça ne t'interpelle même pas. Puis tu colles ta bouche partout. Quand les gens de la famille ne sont pas là. Quand ils sont là. Donc ça t'énerve dans ton cœur. T'énerve. Écoutez, si vous avez entendu le frigo s'ouvrir et que une bouteille a été déplacée, vous ne trouvez pas un verre sale, alors que vous n'avez pas entendu le bruit d'eau laver le verre, la personne a mis sa bouche, il faut jeter la bouteille. Vous rigolez, vous faites ça. Ça, c'est ça qui empêche les gens d'aller loin. Le diable est redoutable. Des petites choses, des petites choses. Vous achetez beaucoup de vêtements, vous achetez beaucoup de vêtements. Une fête, un vêtement. Une fête, un vêtement. Oh! Non, même les riches font pas ça. Il faut exagérer, il faut arrêter. Une fête, un vêtement. Une fête, un vêtement. Une fête, un vêtement. Donc, on croit que vous aimez les vêtements. Non, vous n'aimez pas laver les vêtements. Un vêtement, ça se lave. Toi, tu n'aimes pas laver les vêtements. Est-ce que tu aimes laver ton corps? Il y en a, ils se lavent en 2 minutes. Jeune fille, 2 minutes dans la douche. 2 minutes. On va te laver au Karcher avant les fiançailles. On va prendre le tuyau. 2 minutes. Il y en a pire, 1 heure. Tu te laves toi-même. La fois que tu te laves, tu as utilisé 5 mètres cubes d'eau. 5 mètres cubes d'eau en une douche. 5 mètres cubes d'eau. Ah. C'est quoi? Vous voyez comment les démons opèrent? Petit à petit.
Voilà pourquoi moi, quand j'arrive quelque part, je vois seulement une nourriture qu'on a oubliée. Je m'énerve. Hein. Je vais demander c'est qui. Mais le visage que je mets là, tu sais déjà, il a un visage là, vraiment, il va attraper un démon ici. Mais c'est qui ça? Ça fait quoi là? Ah non, j'avais oublié. Toi, tu n'oublies pas de manger, mais tu oublies ce mot dans ta crasse. Donc vous allez voir, il y a beaucoup d'atmosphère polluée. C'est pour ça que vous êtes souvent malade. Tu respires, comment on appelle ça? Mitraillette que tu as acheté il y a 3 jours. Tu dors, tu respires ça. Donc ta bouche, l'odeur de la sauce andalouse, ta chambre, odeur de mitraillette, tes chaussures, n'en parlons même pas. Tu sais même pas, des chaussettes, ça se change. Dis à ta voisine, les chaussettes, ça se change. Oui, j'ai dit la voisine, pas donne trop à un homme. Dis à une femme, les chaussettes, ça se change. Les chaussettes, ça se change. Voilà. Là, tu sais qu'on t'a parlé à toi. Ça se change. Aujourd'hui, je n'ai pas ces ketch. Je mets les baskets avec les mêmes chaussettes. Et des fois, tu n'es même pas gêné. Ça sent pas encore. Ça sent pas encore. C'est déjà sale. Viens ton voisin en tête. Amen. Nous allons lire le dernier verset qui dit: je peux surmonter cette montagne. Non, dis-le. Je peux surmonter cette montagne. Je peux réussir. Je peux réussir. En fait, ce que j'ai évoqué là, c'est la montagne de la vie de plusieurs jeunes. Être propre, c'est un combat que la personne dit: moi, je ne pourrais pas, je n'arrive jamais. Tu as rangé ta chambre lundi, jeudi déjà, désordre. Ta chambre là-bas, on peut l'utiliser pour un centre d'entraînement du catch américain. Il y a trop de vêtements. Quand on tombe, on a pas mal. On peut exercer là-bas. Il y a trop de vêtements. Il y a des meubles démontés par le poids des vêtements sales. Même pas par toi. Vous savez, moi, il y a des meubles qui souffrent. Tu rentres de la chambre, le meuble. Aide-moi, pasteur. Aide-moi, pasteur. Le meuble est déformé. On ne sait même pas là où on met les manteaux, là où on met les chemises. Le meuble. Aide-moi, pasteur. Dis après moi, je peux surmonter cette montagne. Je peux surmonter cette montagne. Oui. La jeunesse est une étape de la vie. Si vous vous efforcez pas à être propre. Oh, il y a des maris qui souffrent. Hein. Ils prennent seulement le verset, l'amour supporte tout. Même tes gaz de la bouche, là, l'amour supporte tout. Tu t'es réveillé le matin, brosse-toi les dents. Toi, tu veux dire je t'aime, brosse-toi les dents. Moi, je t'aime qui pue. Oh. Oui, tu te réveilles à 8 h. Tu te laves à 13 h. Pourquoi? Donc la propriété pour toi, ça passe en différé. Tu t'es réveillé à 8 h, lave-toi à 8 h. Toi, tu t'es réveillé, tu manges sale, tu salues les gens sale, tu nettoies sale, tu fais tout sale. Et puis quand on te dit, tu pues, ça veut dire quoi, tu es sale? Oui. On doit, si c'est moi, je dirais oui, tu es sale. Je dis, comment tu peux dire ça? Ben, je dis la vérité. Vous aimez la vérité, non? Oh, toute vérité n'est pas bonne à dire. Pourquoi Jésus est venu sur la terre? Dis, je peux surmonter cette montagne. Je peux surmonter cette montagne. Bon, imaginez maintenant ce que je dis là. Il y a 2 personnes qui sont comme ça et qui se mettent ensemble. Ces deux-là, il faut qu'ils habitent à côté du conteneur. Il faut qu'ils habitent à côté du... Oh, merci Seigneur. Comment une huile, dans la même huile, tu as fait frites, tu as fait hamburger, tu as fait Thompson, tu as fait poulet, tu as fait mexicanos, tu as fait croquettes, tu as fait pomme duchesse. Après tu as mis dans ton pandou. Comment? Vous prenez l'huile, vous mettez dans une friteuse qui a des rouilles. Oh, Jésus. Pasteur, tu as mangé les fruits chez moi. Moi, manger quoi chez toi? Non. Quand je suis allé chez Malila, la première place où je suis entré, c'est la cuisine. Elle ne savait pas, j'ai fait exprès. C'est une belle cuisine, c'est une cuisine Ikea. Non, c'est pas Ikea, c'est... Ah, ok. Ça coûte combien? Tu me donnes le prix, je m'en fous, je regarde si c'est propre. Aujourd'hui, je vais manger propre. Si c'est pas propre, comment ça parle en langue? Chaka, pasteur, il y a quoi? En fait, je jeûnais. L'esprit me dit de prier seulement. L'esprit m'a convaincu. De prier seulement. On te donne un verre. Aïe, un jour, on m'a donné un verre, j'ai bu de l'eau avec le goût du pandou. Moi, je ne mange pas pandou. J'ai voulu faire berk, mais toi, pasteur. Alléluia, merci, Dieu te bénisse.
Quand je suis rentré à la maison, la première fois, j'ai cherché Coca. Après, j'ai bossé mon dos. Grenadine. C'est un choc. Dis après moi, je peux surmonter cette montagne. Je peux surmonter cette montagne. Non, dis plus fort, je peux surmonter cette montagne. Je peux surmonter cette montagne. Votre réel problème, c'est dedans. Votre réel problème, c'est dedans. Vous savez que la propriété est le signe qu'il y a Dieu. La propriété est le signe qu'il y a Dieu. La propriété est le signe, j'insiste. La propriété est le signe qu'il y a. La propriété est le signe qu'il y a Dieu. Le désordre est le signe que ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Ça ne... Je vais même dire un truc là, c'est choquant. Je vais dire ça, je vais faire une réunion pour parler aux filles. Hein? Les filles qui achètent des sous-vêtements noirs et qui pensent que parce que c'est noir, on peut mettre plusieurs jours parce qu'on ne va pas voir la saleté. Je vais t'attraper. Oui, c'est ce que vous faites. Comme vous voyez mon truc noir là. Oh non, quand c'est sale, on ne voit pas. Mais c'est sale. Pourquoi tu veux qu'on voit? Vous avez jamais remarqué le point commun entre les microbes et les démons? Ils sont invisibles. Qui a déjà vu un microbe? Qui a déjà vu un démon? Mais toi, tu gardes ton démon, on ne voit pas. J'ai un truc noir. Je peux passer 3 samedis, 3 dimanches à mettre, on ne va pas voir. Mais ça pue déjà. Voilà pourquoi le parfum dure que 3 semaines avec toi. Mais maintenant, pourquoi tu rigoles? Je suis en train de vous aider. 1 Jean 5. Regarde, on va ne quitte pas l'église. Ça ne fait que commencer. Mais maman s'est dit, hey, pourquoi je suis venu ce matin? Je pensais qu'il allait même parler du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit en a marre de ta saleté. Oui. Écoutez bien 1 Jean 5, le verset 4. 1 Jean 5, le verset 4. La Bible dit, parce que tout ce qui est né de Dieu, vous êtes né de Dieu, non? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 5, 4. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On n'a pas dit triomphe. Triomphe du monde. Et notre victoire, c'est la foi. Donc cette montagne, tu peux la surmonter par la foi. Tu as cette capacité de surmonter les montagnes. Donc je peux surmonter cette montagne. Alors comment je fais pour surmonter cette montagne? La Bible dit par la foi. Ce qui signifie quoi? En fait, les solutions viennent dans la vie, pas parce qu'on a commencé à poser les actes. D'abord parce qu'on a commencé à parler. D'abord. Vous ne verrez jamais quelqu'un aller acheter des trucs de la dot et puis dire à la fille, je vais te doter. Ça existe. Toi, tu as acheté des trucs, qui t'a dit le papa veut ça? Toi, tu as acheté des costumes. Tu vas dire, moi, je veux 10 costumes. Armani, Hugo Boss, Versace. Un costume fait par un Congolais. Son nom, on l'Iputa. C'est d'abord une parole. C'est ça la foi. Je vais t'épouser. Je suis prêt. Tu vas voir le papa dit, ok, moi je veux ça. Il dort. Il y a un papa, il avait demandé seulement un peu. La maman a dit, tu es en train de brader la fille. Ah! Vous comprenez? Par la foi, par la foi. Le message que je prêche, c'est un message de foi. C'est un message de foi. Donc, je peux. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, là, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire par la foi. Par la foi, tu te regardes, tu dis, mon père s'est arrêté là, moi je peux arriver là. Par la foi. Parce que toute proclamation de foi amène la capacité pour agir. Vous comprenez? Moi, je ne voulais pas aller en Suisse. Vous savez pourquoi je suis allé en Suisse? Pour que ma femme n'ait pas à gérer tout ce qui est logistique.